Bonjour Mylène de Mongeau. Bonjour. Quelle vie que votre vie, quelle aventure. Tant de films, tant de rencontres, tant de monstres sacrés. Vous le racontez d'ailleurs dans un livre, on va en parler. Tant de personnalités incroyables que vous avez connues, de légendes finalement de l'histoire du cinéma. Oui, Pourquoi vous avez eu envie? C'est juste une longue vie. C'est une tout, longue vie. Hein. Mais c'est une aventure votre vie, Mylène. Est-ce que vous ne croyez pas que tous les gens ont une vie qui est quand même assez aventureuse si on se penchait sur ce qui leur arrive réellement? Bon, bien sûr, je ne dis pas que quand on est à un guichet de poste, c'est pas très aventureux. Mais tous les gens ont une vie... Oui, mais à 17 ans, vous tournez. À 17 ans. Ben oui. Comment vous expliquez? J'étais très mignonne. C'est vrai. On va voir d'ailleurs des photos. Vous êtes extraordinaire. C'est ça qui explique tout pour vous. Oh bah oui, ça évidemment. Vous avez bien vu que toutes les filles qui débutent, on prend des frais minois, des charmants minois, des jolis minois. Le problème, ce n'est pas de débuter, le problème, c'est de durer. Ça, c'est tout à fait une autre histoire. Voilà. Oui. Et alors, mais débuter, c'est facile quand on a 17 ans et qu'on est jolie. Qu'est-ce qui vous poussait à vouloir devenir comédienne? Une revanche sur mon enfance, parce que j'étais si épouvantablement laide quand j'étais petite, si repliée sur moi-même. Vous savez, je louchais, donc je me tenais en avant. Mon père et ma mère étaient tous les deux extrêmement beaux, et j'entendais sans arrêt, chaque fois qu'on me disait « Viens dire bonjour !» Donc je venais au salon, je disais bonjour en me tenant comme ça. Et dès que j'avais le dos tourné, j'entendais les gens qui disaient « Mais comment se fait-il que des gens aussi beaux aient fait une enfant aussi épouvantable ?» Et je peux vous dire que c'est dur. Oui. Donc quand tout d'un coup... Donc vous vous êtes dit, je veux faire du cinéma, justement. Non, j'allais tout le temps, je passais ma vie au cinéma. Comme j'étais solitaire et très, très refoulée, dès que j'avais un moment de libre, et j'en avais beaucoup parce que mes parents étaient mondains, sortaient beaucoup, puisque mon père était fonctionnaire à Montpellier, il avait un très gros poste et maman adorait sortir. Donc j'étais totalement livrée à moi-même et je leur dis merci les parents de laisser foutre la paix à leurs enfants et de les laisser se débrouiller tout seuls et s'ennuyer copieusement. Donc j'ai découvert le cinéma, j'ai rêvé du cinéma, on m'a opéré les yeux, je suis devenue une jolie personne. Et tout d'un coup, tout ça me tombe sur le nez. Je prends tout ce qu'on m'offre. Oui, vous devenez une star, vous faites la couverture des magazines, vous devenez un sexe symbole. Vous savez, c'est un sale cadeau qu'on vous fait. Parce que d'être du jour au lendemain célèbre comme ça, parce que je l'ai vraiment été, c'est incroyable. Mais après, il faut durer. Donc, cette célébrité qui m'est tombée sur le dos, les autres acteurs, ils travaillent des années pour arriver à cette notoriété. Regardez le temps qu'a mis Vincent Lindon, qui est acteur depuis je ne sais pas combien de temps. Pour avoir le prix d'interprétation à Cannes. La Palme, enfin. C'est pour ça que je comprends. Moi, quand il a pleuré à la télé l'autre jour, j'ai tellement bien compris ce qu'il ressentait, parce que c'était la consécration. Bon, il a travaillé toute sa vie. Moi, j'ai été brutalement jetée là-dedans. J'ai gagné une étoile de cristal très vite, ce que je raconte avec Pierre Brasseur. Oui, alors Pierre Brasseur, vous dites, il était... Bon, d'abord, il picolait, on va dire. Et donc, il refuse, il hurle, il dit, je ne veux pas faire une photo avec cette gamine. Ah oui, mais aujourd'hui, je le comprends. Vous avez un monstre sacré du théâtre qui se retrouve en train de toucher un prix, de recevoir un prix, à côté d'une gamine débutante qui n'a fait qu'un film vraiment important. Mais c'est dur quand même d'entendre ça. Hein. Mais moi, j'étais très choquée. Ouais. Mais alors, vous rencontrez Bébel, vous rencontrez Belmondo, vous essayez de l'imposer, vous dites, ce garçon a du talent, personne n'en veut. Vous êtes la première à dire, il a de l'avenir. C'est vrai, parce que je le disais, il est fabuleux, c'est un acteur fabuleux. On me disait, non, mais il est laid comme un pou, il est affreux, il est horrible, il fera jamais rien. Je dis, bah, tiens, on verra, tiens. Et ouais. Et alors, Delon, vous auriez pu, allez, on va dire les choses franchement, vous auriez pu avoir une aventure amoureuse avec lui. Vous refusez. Pourtant, il dit qu'il était le plus beau de tous. Je vais vous dire, il est peut-être le plus beau de tous, mais il était du signe du Scorpion. Et mon premier mari était du signe du Scorpion. Et ce sont de tels... je ne vais pas dire le mot... De quoi? Que ce sont des gens très compliqués. Donc voilà. Donc un seul me suffisait donc largement. Vous avez dit non à Delon. Vous avez refusé Delon. Je fuis à toute vitesse devant des gens aussi. Moi qui suis, comment dire, extrêmement simple, si vous voulez. Je ne coupe pas les cheveux en 4. Le Scorpion, il coupe les cheveux en 68. Omar Sharif, il veut, allez, on va dire franchement, coucher avec vous. Oui. Vous dites non. Oui. Vous dites non, et il vous dit, mais tu le regretteras. Oui, parce qu'il me disait, même si je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais il me disait que ses attributs étaient
tellement glorieux qu'on n'avait pas le droit de passer à côté. Je dis, bah, je passe à côté quand même, c'est pas grave. Vous êtes là quand il reçoit sa lettre d'engagement pour être, Ouais, voilà, ça, c'était magnifique. le rôle de sa vie. Ah, ça, c'était magnifique. Il a sauté au plafond. Et comme je le comprenais, c'est le début de sa carrière, hein, franchement. Oui. Puis, le prince Charles, il vous dit à table, il se tourne vers vous, il vous dit c'est à quelle heure que vous vous mettez en maillot de bain? Quelle horreur. Avec ses grandes oreilles comme ça. Ah, c'est ça. Quelle horreur. Pourquoi quelle horreur? Bah parce que je trouve que c'est très très mal élevé de dire la seule chose qu'on dit à une actrice, c'est à quelle heure vous vous mettez en maillot de bain, c'est dégueulasse, quoi. Oui. Non? Et vous trouvez qu'il était mal élevé, le prince Charles? Ah, très mal élevé. Oui. Bah oui, mais je suis désolée. Oui. C'est pas ce qu'on dit quand on vient voir une actrice. On lui dit j'aime votre jeu, ou j'aime vos films, ou je vous ai vu Vous dans racontez tel des film. trucs incroyables. Kurt Jürgens, vous racontez une anecdote, il sort de sa caravane pendant un tournage et vous dites il a, avec sa copine, voilà. Oui, il était très fier de lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alors là, vous allez me faire rougir. Enfin, je veux dire, la copine, le pull vert était rempli d'une espèce de glu comme ça, et il était très fier de la glu qu'il avait sur son pull. Non. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il C'est avait fait dingue. dans la loge quand même. C'est vrai. Ah bah, il en Enfin, on n'est arrive pas des dans une choses, émission oui. porno. Mais avec Gary Grant, il n'arrive rien. Parce que vous Non. avez un tête-à-tête, un Non. déjeuner Alors, tête-à-tête plusieurs avec fois, lui. je l'ai vu plusieurs fois, on est sortis plusieurs fois ensemble. Ce qui m'a étonné, c'est que c'était lui qui choisissait ses plans. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et merveilleux. Il allait au montage et il choisissait ses plans. Je disais, mais le metteur en scène, Stanley Donen, ne dit rien. Il me dit, non, non, on est parfaitement d'accord, on sait exactement ce qu'on veut faire avec le film. Et ça m'a fait apprendre aussi qu'on pouvait aller au montage et discuter Ouais. avec les monteurs. Alors, Oui. un couple, mais infernal, c'est Montand et Signoret. Vous tournez Les Sorcières de Salem. Vous dites, c'était terrible, ils étaient d'une méchanceté. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Mais parce que mon problème même aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas pourquoi, quand vous avez tout, la gloire, la beauté, le talent, la richesse, la réussite, tout ça, pourquoi êtes-vous méchant? Qui était Je me méchant? pose la C'est-à-dire, Yves question. Montand était méchant, Signoret était méchante. Oui, ils étaient méchants, ils étaient toujours... enfin, la petite anecdote que je raconte, où ils arrivent fous furieux parce qu'il y avait une page de France Dimanche qui parlait de Pascal Petit, la petite champrineuse découverte chez Carita par la femme de Raymond Rouleau. Ils font un scandale, mais au lieu de faire un scandale en disant « nous sommes les stars du film et c'est de nous dont on doit parler », ils font un scandale en disant « c'est la pauvre Mylène qui est la star du film et c'est sur elle, et c'est pour elle et c'est... » Et vous dites que c'était hypocrite, parce qu'en fait, ils regrettaient c'est qu'on ne parle pas hypocrisie, d'eux-mêmes. Mais c'est d'une hypocrisie dégueulasse. Et en plus, comme je raconte, c'était les seuls qui avaient une somptueuse caravane, alors que nous... Oui. Ah, vous dites que c'était drôle pour des communistes. Ah oui, mais quand même, hein, eux qui étaient purs et durs, et ils avaient tout le confort. Mais Oui. ça, c'est très très connu aujourd'hui. On parlait de quelqu'un ce matin, je ne vous dirai pas le nom parce que c'est pas possible. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement, extrêmement à gauche. Et si vous saviez dans le luxe dans lequel il vit... Ah bon, ben vous ne direz pas de qui vous parlez alors. pas. Vous ne pouvez pas. Non. Hein. Mais possible. moi j'ai envie quand même qu'on parle de Louis de Funès, Ah, parce ça, que c'est mon Fantomas, amour, ça. c'est quand même une chose extraordinaire dans votre vie. Et sa femme était terriblement jalouse. Ben, je la comprends finalement, parce que quand je revois les photos de Fantomas qu'on a tourné en Italie, j'étais vraiment mignonne, et avec ma robe de chez Erazade que j'avais dessinée moi-même, je la voulais comme ci, je la voulais comme ça. Elle pensait que vous pouviez avoir une aventure avec Louis de Funès, tous les Non, deux. je ne suis pas sûre, mais au cas où, on ne sait jamais, hein, parce que de temps en temps, Fufu me disait j'aimerais bien. Parce que quand il a commencé à avoir du succès, au début, jusqu'à ses 48 ans, il était beau, il n'avait pas de succès. Tout d'un coup, il devient star. Et quand il est devenu star, là, les filles ont commencé à le regarder. Ah oui, il avait ce du de succès Funès. auprès des femmes, Donc, Louis de il Funès. y avait des petites jeunes qui venaient nous voir sur le tournage et qui commençaient à lui faire les yeux doux, diront. Et ils me regardaient, ils me disaient ah, Mylène, tu sais, j'aimerais bien, parce que nous, on était simplement très, très, très copains. Donc j'aimerais bien, mais je suis espagnole, je suis catholique, et je ne trompe pas ma femme. Mais merde, ça fait chier. Eh oui. Quel beau souvenir tout ça. Et puis un jour, par contre, un mauvais souvenir, c'est Bernard Blier qui se lève à table et vous traite de tout. Ouais, Qu'est-ce que méchant. moi d'expliquer? C'est un acteur extraordinaire, mais il était colérique. Sa femme m'a expliqué que c'était probablement parce qu'il avait bu un coup de trop et que quand il avait bu un coup de trop, il pouvait être extrêmement violent. Oui. Et ce soir-là, il a été extrêmement violent. Et moi, non, c'est pas Non, mais même il ça vous qui m'a traite fait de râler. pute, il vous traite de tout. Ah, de tout, de tout. Devant les 30 personnes de l'équipe du tournage, parce qu'on travaillait ensemble. Donc on était tous ensemble dans un restaurant de l'équipe. On a passé 3 semaines comme ça.
Et tout d'un coup, comme ça, il part comme un boulet de canon. Je suis restée couette, comme on dit, et je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. Et j'attendais que Marc, mon époux, se lève en lui disant « Ferme ta gueule, Bernard !» Et bien, Marc n'a rien fait. Donc, Ouais. la grande fureur, ma grande fureur, c'est que c'est Georges Géret, le comédien, qui lui a dit « Arrête maintenant ou je te pète la gueule ». Donc, il a arrêté, Ça s'est calmé. notre ami. Mais moi, j'en ai voulu à mon mari qui ne m'avait pas Ouais. défendu. Bah, Il m'a Marc dit « Mais je ne Simoneau, pouvais pas te ouais. défendre parce que tu ne te rends pas compte, c'est le tournage. Je ne pouvais pas foutre la merde pendant… » Mais votre mari, donc, qui est le fils de Georges Simenon, quand Oui. vous l'épousez, il y en a qui croient dans le monde que vous êtes en train Oui. d'épouser Georges Simenon. Oui, Parce que oui. ça se répand, on dit Mylène de Montgeorges. Alors on le félicite, on lui dit vous épousez une jeune actrice, c'est merveilleux, monsieur Simenon. Il était très flatté parce que son éditrice américaine lui a envoyé un télégramme pour le féliciter de son mariage avec cette charmante actrice française, etc. Donc, Vous n'auriez pas pu épouser Georges Simenon, non, Mylène. je ne pourrais pas me marier avec un vieux quand même. C'est ça. Pour moi, ces gens-là, c'était vraiment des vieux. Et puis là, je ne vais pas me marier avec un type parce qu'il est célèbre. Vous avez toujours été libre, hein, on le voit bien. Ah, je suis une femme libre. Je revendique totalement cette liberté. Alors, on peut dire que je suis féministe parce que je trouve que les femmes, c'est merveilleux. Mais je râle aussi parce qu'on nous dit tout le temps féministe, ça veut dire mal baiser. Non, féministes, ce sont des femmes libres qui revendiquent la parité avec les hommes, le salaire avec les hommes, tous les droits pareils. Oui. C'est Mais un long vous savez, combat, quand il faut vous être en savez. colère, vous êtes en colère. Par exemple, pour défendre les animaux, Ah oui. vous êtes avec Brigitte Bardot, Ah oui, vous ah dites oui. non. Ça, C'est un vaste combat qui avance tout à fait lentement. Je pense que la seule personne qui pourrait vraiment nous aider dans le transport des animaux vivants pour supprimer cette horreur, dans la dignité des bêtes dans les abattoirs, supprimer cette horreur, dans l'expérimentation animale, c'est une immondice. Maintenant qu'on sait que l'ADN des animaux est différent du nôtre, ça ne sert à rien. Le seul qui pourrait nous aider, c'est José Bové. Oui. Donc moi, Ah bah alors, j'aime lui lance bien un José appel, Bové. oui. Donc je Oui. lance un appel ouais. à José Bové. Faites quelque chose pour avec nous, José. Brigitte, vous êtes copine là-dessus. Très, Vous très vous battez copine. toutes les deux. Elle m'appelle Vous êtes ma toujours petite- restées copines. Non, on est venu plus tard. Au début, on était chacune de notre côté. Hein, je la Un peu connaissais concurrente, un peu, non? Elle a dit à Henri-Jean Servat, un jour, elle lui a dit « La seule fille que je crains, c'est Mylène ». Mais comme moi, pour moi, on n'était pas du tout sur le même registre. Moi, je sais pas. Je vois pas, à part le fait qu'on était des jolies femmes, Oui, je vois pas le truc. On est très différentes. c'est vrai. Moi, c'est j'étais, vrai. paraît-il, la fille qu'on avait envie d'épouser. Il y en a beaucoup qui ont voulu vous épouser. Il y en a beaucoup qui ont voulu C'est vrai que m'épouser. Clo-Clo a voulu coucher avec vous, vous avez dit non. Hein? Oui, il y a plein de mecs qui m'ont dragué comme ça. On se fait beaucoup draguer quand on est… Mais vous avez beaucoup dit non. Oui, parce que je ne couche pas avec n'importe qui. Je suis une femme… je suis une amoureuse. Donc les amoureux, quand on est amoureux, on est fidèle. Et Mylène, c'est vous qui avez inventé ce prénom. Et aujourd'hui, Mylène, c'est Mylène aussi Mylène Farmer. Vous dites, je suis un peu quand même, elle aurait pu quand même le reconnaître. C'est moi qui ai inventé ce prénom. Alors elle peut m'envoyer un petit mot en me disant je vais m'appeler Mylène. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est son vrai prénom ou est-ce qu'elle l'a pris. Elle ne m'a pas répondu, je ne sais pas. Bon, elle va aller, on lance un appel. Mylène de Mongeau, vous êtes formidable. Ça s'appelle Mes monstres sacrés. C'est publié chez Flammarion. C'est plein de cette verve, cette pétulance, cette spontanéité qu'on aime chez vous. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.